3, 2, 1, go! Hello, hello, je vous retrouve pour une petite vidéo boîte aux lettres. Vous m'avez souvent entendu dire dans mes précédentes vidéos que je réalisais des petites choses pour un Happy Mail vintage ou shabby que j'avais en cours. Et bien voilà, les Happy Mail ont été envoyés. Donc ici dans la première partie, je vous montre ce que j'ai reçu de ma binôme Jacqueline, qui m'a vraiment fait vous allez voir, une superbe Laudite shabby. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai eh bien, ce que moi je lui ai envoyé. Vous avez quasi tout. Bon, j'ai pas filmé, je lui ai mis des papiers de fond et certaines choses en plus dans le carton que je n'ai pas filmé, mais en tout cas vous aurez la présentation du Happy Mail. Et bien voilà, c'est parti. Donc j'ai reçu cette boîte joliment emballée. Donc bien évidemment j'ai déjà ouvert, vous me connaissez, je n'ai pas la patience d'attendre de tourner les vidéos, d'autant plus que j'ai récupéré le colis il y a déjà presque une semaine. Bref, trêve de blabla, on y va. Donc, beau papier bulle. Alors, hop, bon, je vous montre. Elle a pensé à ma ligne. Elle m'a mis dans le carton des chocolats. Oups, j'en ai fait tomber un, mais... Est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Elle m'a mis des bonbons, des sucettes. Et on arrive à la superbe Laudite. Donc, hop, j'ai quelque chose. Je pense que ça vient de là. Zoup, voilà. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Donc, je vous la rapproche avant de vous la détailler. Voici l'arrière. Je tiens à préciser que c'était le premier Happy Mail de Jacqueline. C'est juste waouh. Alors, elle m'a fait ce petit paperclip qu'elle a donc mis là. Des petites cartes de journaling qu'elle a magnifiquement embellies avec des fleurs. Et une petite carte comme ceci. Et dans cette pochette là, elle a embelli comme ceci. Ici, je ne vous avais pas montré le petit oiseau avec la petite fleur. J'adore ces petites fleurs en dentelle. Donc, je vais juste tout remettre au fur et à mesure dans la Happy Mail. Sinon, je n'arriverai plus à le remettre de la même manière. Voilà. Donc ça, c'était la première petite pochette. Alors, dans la deuxième, je vais d'abord tout sortir. Donc ici, vous voyez, c'était une grande pochette. Ah oui, ici, du coup, je peux vous montrer. Vous avez vu? C'est trop mimi, les minuscules petites fleurs, là. Elle m'a glissé ceci. Sincèrement, j'adore. Je suis fan. Je sais pas, Jacqueline, où tu as trouvé les pistils, mais c'est juste... c'est waouh. Donc, voilà. Elle m'a réalisé ces superbes fleurs en dentelle organza. J'imagine déjà le rendu que ça pourra avoir dans certains de mes créas. Ici, elle m'a glissé de la dentelle qu'elle a joliment entourée sur des petites bobines qu'elle a réalisées sur du papier, avec des petits boutons au milieu. Et donc, à chaque fois, les finitions géniales de ces pochettes. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, nous allons retirer ce qu'il y a dans la grande pochette. Hop. Hop. Et hop. Alors, elle m'a réalisé ce joli moulin à vent. Une rosace tout aussi belle,
regardez, même derrière. Elle y a glissé un autre trombone. En fait, c'est comme ça, je vous le mets à l'envers. Altéré. J'adore les trombones altérés dans mes junk, etc. Je les utilise vraiment beaucoup. Et ensuite, nous avions cette petite enveloppe fait main également, qu'elle m'a fermée avec un petit scratch. Et regardez, tadam, elle m'a réalisé une pochette à thé. J'aime vraiment beaucoup l'idée pour glisser justement dans ce type d'échange. Alors, je remets là. Je remets là. Hop. Le petit trombone, je ne sais plus. Je pense qu'il était accroché là. Et je vous fais donc découvrir ce qu'elle m'a mis à l'arrière. Regardez la jolie composition florale ici. J'adore. Je suis vraiment fan. Alors, je retire tout. Voilà, voilà. Elle m'a... Il y a un petit tag qui s'est fait la malle. En fait, le petit tag était là, mais il a bougé. Elle m'a réalisé des petits paniers comme ceci, décorés, avec toujours la très jolie finition de ces petits paquets. Et elle a terminé la pochette en y glissant des petits tags comme ceci. Toujours Shabby. Jacqueline avait très peur que je n'aime pas parce que c'était du Shabby. Eh bien, si. C'est vrai que ces derniers temps, je fais plus de vintage que de Shabby, mais mon univers, c'est bien le Shabby et le vintage. Et le clean and simple aussi. Voilà, j'adore, Jacqueline, toutes tes petites fleurs, tes mini pistils, c'est vraiment... j'adore, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et bien voilà, je vous ai fait donc découvrir le magnifique échange que j'ai reçu de Jacqueline. Donc comme je vous ai dit, à la suite, vous aurez mon envoi. Je ne sais pas si je vais vous mettre à la fin de cette partie-ci ou à la fin de l'autre partie mes coordonnées, etc. etc. Mais bon, de toute manière, vous les aurez à un endroit ou à un autre. Et je vous fais des scrap bisous déjà dans cette partie-ci. Et à mon avis, vous aurez encore des scrap bisous dans la partie qui suit. Donc, ne bougez pas si vous voulez découvrir la deuxième partie de notre échange. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une présentation flipbook. Donc, c'est mon premier échange avec Jacqueline. Donc, vous verrez probablement, non pas probablement, vous verrez cette vidéo quand donc ma binôme l'aura réceptionnée. Je ne sais pas encore dans quel sens je montrerai la vidéo, mais où vous verrez à mon avis, je vous présenterai celui qu'elle m'a envoyé et vous aurez cette vidéo aussi juste après. Donc, voilà comment se présente l'extérieur. Bon, il est un peu gonflé parce qu'il est un peu rempli. Donc, voilà. Alors, hop, je l'ouvre. Voilà. Alors, je vais essayer de réussir à ressortir tout ce que j'ai mis dans les pochettes. Alors, ici, je lui ai mis cette petite planche d'éphéméra vintage. Vous aurez deviné que le thème était vintage, n'est-ce pas? Et je lui ai glissé deux petits tags que je n'ai pas vieillis. Comme ça, elle pourra soit les utiliser, enfin, elle pourra les utiliser comme elle veut. Voilà. Alors, lorsqu'on ouvre, on arrive à ceci et à cela de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien les deux côtés, mais je bougerai après. Alors ici, j'y ai mis une petite dentelle et dans la pochette, j'y ai glissé des échantillons de washi tape.
et des échantillons différents de dentelle. Donc voilà. Alors, dans cette poche-ci, attendez parce que c'est assez gros. Donc voilà. Oui, ben, je vais vous présenter le contenu de la première pochette. Donc j'y ai glissé des petits éphéméras, des, je sais pas, pas des fonds de page, enfin, voilà, des décos sur le thème de Paris. Voilà. Voilà. Comme je sais qu'elle aime le shabby également, je n'ai pas mis que du vintage. Alors les enveloppes, vous verrez leur contenu quand elle vous les présentera. Je peux juste vous montrer. Donc j'ai fait une enveloppe décorée comme ceci et comme cela, et à l'intérieur je lui ai glissé un tas de d'autocollants et de die cut, toujours vintage et shabby. Alors hop, quand j'ai fait ma structure, j'aurais peut-être dû donner plus d'ampleur à mes pochettes. Donc voilà, ça c'est pour la première pochette. Ensuite, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez ici il y a une deuxième et là il y a une troisième pochette. Alors dans la deuxième pochette, on retrouve, alors attendez, je sais plus si j'en ai mis une ou deux là pour finir, j'en ai mis une. Donc je lui ai refait une autre petite enveloppe décorée comme ceci, à l'intérieur de laquelle je me suis amusée avec des tampons, tout simplement, des tampons, des tickets, ce genre de choses. Donc voilà. Je continue à l'arrière, dans la grande pochette. Hop. Voilà. Alors, j'y ai glissé différentes choses. Je lui ai fait des petits embellissements comme ceci. Donc, réalisés sur du papier noir pour les quatre là. Et ensuite, colorisé avec des aquarelles métalliques. Et ici, ce sont des petits boutons que j'ai embellis. Je lui ai également réalisé des petits moulages. Alors, j'en ai colorié deux. Les autres, je les ai laissés blancs. Comme ça, elle peut les décorer à sa sauce. Et je lui ai fait, alors, cet embellissement. Si j'y pense, je vous mettrai la photo. Parce que là, ça, j'ai mis un papier clair derrière. En fait, vous avez le rond. Et tout autour, c'est une dentelle un peu effilochée. Et donc, ça fait effet soleil. Donc, ça, c'est pour là. Alors, ce côté-ci, donc j'avais fait une petite pochette ici, petit morceau de dentelle, voilà, petite déco. Je lui ai réalisé des petites roses de taille volontairement différentes. Ici, des petites fleurs, enfin petites, des fleurs. Je lui ai glissé ceci. J'aimais beaucoup ces petites cartes, donc je lui ai mis. Ici, j'y ai mis une déco Paris et j'ai réalisé des petites enveloppes dans lesquelles je suis venue mettre des petites fleurs. Je sais pas si, voilà. Et une ou deux petites libellules. Alors, je ne vous cache pas que j'ai ceci que j'aurais encore voulu inclure. Je vais essayer de voir si je peux les mettre là. Donc, ce sont de tout vieux livres sur lesquels j'ai fait des genres de tamponnage de fond. Bon, je ne vais pas trop exagérer parce que je ne sais pas ce qu'elle aime. Et ceci, c'est un fond gel presse que je suis venue embellir. Voilà, on peut dire ça comme ça, avec des pages de livres, de partitions, un stickers. Voilà, alors je vais essayer de voir si je sais quand même les glisser ici ou pas.
c'est compliqué. Hop. Oui, ça devrait le faire. Alors, ensuite, la petite poche de devant, je vous l'ai montré. Donc, ça se referme comme ceci. Et puis, ça s'attache là. Et ici, à l'arrière, je l'ai décoré comme ceci. Et je lui ai réalisé un tag sur lequel je suis venue mettre mon petit mot. Voilà, voilà. J'espère que ce petit flip tag lui plaira. J'aurais aimé pouvoir faire beaucoup plus, mais je vais peut-être commencer tout doucement à vous en parler. Bon, comme vous le savez, j'ai de gros problèmes au dos depuis pas mal de temps. Et j'ai donc une intervention qui est prévue, mais qui n'est pas encore programmée. Merci le Covid. Ce qui signifie que le chirurgien va m'appeler entre la fin août et la fin septembre. Et qu'au moment où il m'appellera, eh bien, j'aurai 15 jours pour faire tous les examens pré-op et l'intervention aura lieu. Je ne vous cache pas que c'est fou peut-être de dire ça d'une intervention, mais j'ai vraiment hâte parce que les douleurs sont de plus en plus aiguës et donc j'ai de plus en plus de mal à scraper, mais également à vous filmer des tutos et autres. Donc voilà, ce qui explique que j'y ai mis tout mon cœur. J'aurais voulu faire plus, mais voilà, ce n'était pas possible pour moi. Eh bien écoutez, trêve de blabla. De toute façon, je vous dis, à mon avis, ça, ce sera la deuxième partie de vidéo quand elle l'aura reçue. Au moment où je vous filme, moi je sais que mon colis est déjà arrivé au point relais. J'irai le chercher, mais j'attendrai bien évidemment pour vous publier la vidéo qu'elle ait réceptionné le sien. Comme ça, je vous fais tout dans la même vidéo présentation flip tag. Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi bien de la partie de ma binôme que de la mienne. Laissez un petit commentaire, vous mettez un petit pouce si vous avez aimé, la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et oui, à gauche, à droite aussi, je vous mets comme d'habitude, je vous mettrai comme d'habitude compte Facebook, Instagram, etc. Et voilà, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.